L'utilisation de la folie, ou plus exactement de l'accusation de folie comme arme politique, repose principalement sur une chose, idéologiquement. Le fait de considérer les fous comme hors du réel et les saints d'esprit comme connectés à la réalité rationnelle. Et donc, pour désarmer les mouvements qui utilisent la naturalisation de la folie, il faut redéfinir ce que ça veut dire d'être fou. Et c'est là qu'arrive la notion de réalité partagée. La folie, dans la définition qu'on utilise généralement dans notre culture, est telle qu'elle est définie par toutes les idéologies dont j'ai parlé jusque-là, c'est quand la réalité dans laquelle une personne vit, telle qu'elle la perçoit et en laquelle elle croit, est significativement différente de la vraie réalité. Dans ce paradigme, la folie, c'est l'inverse de la raison et du bon sens, puisque la vraie réalité est observable et évidente. Sauf que, on l'a vu, la vraie réalité, dans plein de cas, c'est juste la norme sociale. Les femmes ont des vagins, ou l'homosexualité est contre nature, ou les femmes qui disent qu'elles ont été abusées sexuellement sont des affabulatrices qui fantasment, ce n'est pas la vraie réalité. Pourtant, dans des contextes sociaux où ces idées sont admises comme vraies, on va quand même considérer que les personnes qui s'opposent à ces affirmations sont folles. Une meilleure définition de la folie, ce serait donc la folie, c'est quand la réalité dans laquelle une personne vit, telle qu'elle la perçoit et en laquelle elle croit, est significativement différente de la réalité partagée du groupe auquel elle appartient. La folie, ce n'est pas l'inverse de la raison, c'est l'inverse de la norme sociale.